Allons-nous vers un conflit nucléaire entre le Pakistan et l'Inde? Va-t-il y avoir des dizaines, des centaines, des millions de morts? Est-ce que l'Inde et le Pakistan vont rentrer dans une guerre totale? Il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur la situation entre le Pakistan et l'Inde. Je pense que c'est important de faire une petite vidéo pour rappeler certaines choses. Tout d'abord, on va parler des événements récents. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le déclencheur? Le déclencheur, c'est l'attentat de Pahalgam dans le Cachemire indien. Donc c'est dans cette région du Jammu et Cachemire, vous avez une partie du territoire qui est pakistanais, une partie du territoire qui est indien, et une partie du territoire qui est chinoise. Ça c'est très important, on y reviendra. Et vous avez ces trois pays qui revendiquent leurs propres frontières. C'est une zone extrêmement militarisée, très sensible, et il y a régulièrement des attaques et des tensions. L'attentat de Pahalgam a causé la mort de 26 touristes, c'est-à-dire ces 26 personnes, principalement des Indiens, qui ont été assassinés par un groupe affilié au Pakistan. Donc c'est pas directement le Pakistan, et c'est pas non plus pas du tout le Pakistan, c'est entre les deux. En représailles, l'Inde a dit qu'elle allait frapper très fort, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a lancé des frappes au Pakistan, entraînant la mort d'au moins 34 personnes. La vidéo est tournée le 8 mai, donc on sait pas vraiment si c'est des sites militaires ou des sites civils qui ont été visés. Pareil pour les morts, est-ce que c'est principalement des militaires ou des civils? Il me semble que c'est principalement des civils quand même. Et dans sa réponse, l'Inde a notamment annoncé sortir du traité des eaux de l'Indus. Donc l'Indus, c'est un fleuve qui a notamment été traversé par Alexandre le Grand à l'époque. Mais bon, je vais pas vous faire l'histoire. Et étant donné que c'est l'Inde qui détient les barrages sur le fleuve, elle peut le retenir et elle peut couper le robinet aux Pakistanais dans la région. Sauf que le Pakistan a un besoin vital des eaux de l'Indus. Donc forcément, ça fait monter les tensions XXL. Et on arrive à ce moment paroxystique où les deux pays se frappent l'un et l'autre et sont au bord de la guerre. La question à se poser, c'est jusqu'où va aller la confrontation en réalité? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut voir la situation un peu sous le schéma Iran-Israël. C'est-à-dire que chaque pays annonce répondre à une attaque, l'Inde répond à l'attentat, les Pakistanais répondent à l'Inde, chaque pays accuse l'autre, et surtout les deux pays font des frappes, s'attaquent. Il y a notamment eu des avions indiens qui ont été abattus, probablement en rafale d'ailleurs, rip in peace. Mais ces affrontements, si vous regardez bien, ils restent dans un cadre, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas de ligne rouge, du moins pas pour l'instant. On est sur une action-réaction qui reste très contrôlée. Ils évitent les pertes civiles massives, ils n'attaquent pas des centres stratégiques extrêmement sensibles ou des centres symboliques qui forceraient l'autre pays à répondre en force. Mais par contre, dans cette réaction contrôlée, il y a quand même une réaction qui est forte. Et ça, c'est parce que tout simplement, les deux pays veulent maintenir leur image internationale. Cette image internationale, c'est ça qui fait leur crédibilité et leur dissuasion, et leur puissance. Donc c'est pour ça qu'on arrive totalement dans le champ de Iran-Israël. C'est la même chose. Les deux pays s'affrontent avant tout pour une question d'image, tout en restant dans le cadre des lignes rouges qu'ils font attention à ne pas transgresser. Et dans ce schéma, on l'a vu jusqu'ici pour Iran-Israël. Alors certes, il y a des tensions très grandes, il y a eu des attaques historiques, mais il n'y a pas de guerre ouverte, il n'y a pas de conflit nucléaire, et pour l'instant, ça reste à peu près dans les clous. Chaque État respecte les lignes rouges de l'autre État. Car même s'il y a des tensions, même s'il y a des combats, des affrontements, les deux pays vont éviter de sortir du cadre, parce que le problème, c'est que s'il y a une surescalade, en fait, au bout d'un moment, ils risquent tout simplement de perdre le contrôle, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et le problème ici, c'est que ce sont deux États qui ont la bombe nucléaire. Ils ont à peu près des arsenals équivalents, autour de 170 ogives. Donc aucun des deux États, ni le Pakistan ni l'Inde, n'a intérêt à avoir un conflit nucléaire ou même une guerre majeure à sa frontière. Ce à quoi il faut s'attendre, déjà dans un premier temps, c'est que l'instabilité demeure au Cachemire. On va avoir un territoire qui est déjà très militarisé, mais qui va l'être encore plus. Les bus de touristes, c'est fini. On risque de voir un déploiement de troupes de toutes parts, et notamment du matériel lourd. On a vu d'ailleurs des vidéos de chars pakistanais qui sont acheminés vers la frontière avec l'Inde. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils veulent les utiliser, mais ça veut dire qu'ils veulent dissuader l'Inde de tenter quoi que ce soit de manière terrestre, donc éviter une invasion. Et c'est une manière de montrer les muscles, notamment pour bien montrer les lignes rouges. Cette instabilité autour du Cachemire, elle est étroitement liée également au traité des eaux sur l'Indus. Ça, c'est un problème. S'il n'est pas résolu, ça peut mener à une guerre. On sait que l'eau, la ressource hydrique, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, de plus en plus avec le réchauffement climatique, avec les sécheresses de plus en plus prolongées, et pas que au Pakistan et en Inde. Je pense notamment en Égypte et en Éthiopie, où l'Éthiopie a fait un énorme barrage sur le Nil, sans que l'Égypte n'ait son mot à dire, sauf que l'Égypte vit principalement grâce au Nil. L'Égypte
ne peut pas vivre sans les eaux du Nil. Et elle ne peut pas développer son agriculture et ses besoins en eau si le débit venait à baisser. Il y avait de très fortes tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie à ce sujet, et on n'est pas passé loin d'une guerre. Et honnêtement, c'est possible qu'un jour il y ait un vrai conflit qui se déclenche dans la région à cause de l'accès à l'eau. Ici c'est pareil, il ne pourra pas y avoir de solution pérenne si le Pakistan n'a pas accès aux ressources en eau de l'Indus. Donc pour l'instant l'Inde coupe le robinet, c'est vraiment pour les tenir à la gorge, c'est pour leur faire mal, mais il faut bien comprendre que cette situation risque de vite devenir insupportable pour le Pakistan. Et je pense que cette décision de l'Inde, elle ne va pas être éternelle. Ils seront obligés de laisser à nouveau l'eau couler pour le Pakistan. Mais en plus, quand on parle d'instabilité au Cachemire, il faut penser à la menace terroriste. Parce qu'il y a des groupes non étatiques qui sont difficilement contrôlables pour le Pakistan. D'ailleurs, honnêtement, moi je ne suis pas sûr à 100% que le groupe qui a fait l'attentat de Pahalgam ait vraiment agi sur ordre du Pakistan. Ces groupes sont donc de plus en plus incontrôlables et risquent d'être encore plus présents et encore plus actifs. C'est-à-dire que maintenant, si l'Inde frappe des centres où il y a des civils, que des civils meurent, et bah, cette menace terroriste peut se déplacer et peut vouloir venger tout simplement les morts. Et une fois encore, ça rappelle le schéma entre Iran et Israël, ou Israël avec le Hamas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, on va apporter une réponse, et du coup, qui va engendrer une réponse, qui va engendrer une réponse, et en fait, on est dans un cycle, on ne s'en sort jamais. Alors là, c'était déjà le cas, entre le Pakistan et l'Inde, c'est pas la première fois que ça se passe, la région du Cachemire, comme je l'ai déjà dit, est très sensible, mais ce qui se déroule depuis quelques jours, c'est historique. Et surtout, il ne faut pas oublier que dans tout ça, vous avez une population civile qui habite cette région. Il me semble qu'on est entre 15 et 20 millions d'habitants quand même, si on compte tous les territoires. Donc quand je dis tous les territoires, c'est le Cachemire pakistanais, le Cachemire indien, le Cachemire chinois. Et au final, une fois de plus, c'est la population civile qui est prise en otage par un engrenage entre les puissances. Et quand on parle de puissance, il y en a une en particulier qu'il faut regarder de près, c'est la Chine. La Chine a un rôle capital dans la région et pourtant on n'en entend pas du tout parler dans les médias. Loin d'être une puissance d'équilibre, la Chine a son propre agenda dans la région. Elle a ses propres revendications et elle a ses propres ambitions. La Chine, comme j'ai dit sur Twitter, apporte notamment un soutien militaire au Pakistan, notamment avec l'envoi de drones et de systèmes radars, et parfois il lui arrive de bloquer des résolutions à l'ONU en soutien du Pakistan. Et ce soutien au Pakistan, c'est pas un hasard. Il y a un aspect économique, c'est parce que déjà il y a le corridor économique Chine-Pakistan dans le projet des nouvelles routes de la soie de la Chine. Vous avez tout un projet de construction d'infrastructures qui traverse le Cachemire pakistanais et dont la Chine a besoin d'investir dedans pour sa propre économie. Et puis surtout, dans la région, la Chine a aussi des revendications territoriales, des frontières qui sont disputées, et on sait qu'il y a souvent des tensions entre la Chine et l'Inde dans l'Himalaya, qui a mené plusieurs fois à des affrontements, pas forcément armés, enfin armés de bâtons et de pierres, et je ne rigole même pas, parce que vous avez un traité qui leur interdit d'avoir des armes à feu, donc ils y vont avec des bâtons et ils se massacrent entre eux. Et la dernière fois, en 2020, il y a eu plusieurs dizaines de morts quand même. Et ce soutien au Pakistan, ce qui est intéressant, c'est qu'en soutenant le Pakistan, ça permet à la Chine de calmer les ardeurs du rival indien. Parce que si l'Inde était en roue libre, ça pourrait nuire aux revendications de la Chine dans la région. Donc la Chine a tout intérêt à ce que le Pakistan puisse rivaliser avec l'Inde et maintenir quelque part une sorte de statu quo qui garantit les intérêts de la Chine dans la région. Et c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que les belles promesses des BRICS, c'est un petit peu du vent, parce qu'on voit bien que Chine et Inde, qui font partie des BRICS, sont très loin d'être des pays alliés. Ils ont quand même leurs armées qui s'affrontent dans l'Himalaya, ils ont leurs intérêts qui s'affrontent au sein du Cachemire. Ce sont censés des alliés, mais la Chine soutient le pire ennemi de l'Inde, le Pakistan. Et on voit bien que ce ne sont pas des alliés qui partagent des valeurs communes, comme la France peut avoir avec l'Allemagne, avec la Grèce, avec les États-Unis, mais ce sont juste des États qui ont des intérêts communs. Et on voit du coup où peuvent s'arrêter ces intérêts communs, c'est que quand il s'agit de frontières et de territoires, là, il n'y a plus d'amis. Donc si jamais on vous sort le couplet comme quoi les BRICS vont révolutionner le monde entier, vous pourrez toujours leur parler de cette situation, parce que croyez-moi que le jour où la Chine et l'Inde marcheront côte à côte, il n'est pas encore arrivé.
Donc en conclusion, la confrontation aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan, elle reste extrêmement contrôlée et proportionnée. L'idée, c'est de pouvoir frapper l'autre tout en évitant une guerre totale, tout en évitant un conflit qui viendrait à dégénérer et avoir des conséquences dramatiques. Les deux pays évitent absolument de franchir les lignes rouges qui risqueraient d'amener à une attaque nucléaire. Donc quand vous voyez dans les médias que des gens disent que attention, il va y avoir une nouvelle guerre, ça risque d'être une guerre nucléaire, c'est une catastrophe, je pense qu'on en est encore vraiment loin actuellement. Évidemment, c'est une très mauvaise chose que deux puissances nucléaires s'affrontent comme ça, militairement, mais il y a encore un certain nombre de paliers à franchir avant que la menace nucléaire soit réelle. Le Cachemire reste un point de tension insoluble entre militarisation croissante, des menaces terroristes et surtout une crise de l'eau en gestation. C'est vraiment un volcan dormant qui est en train de se réveiller petit à petit. Et quand on vous parle du Cachemire, c'est bien de parler du Pakistan, de l'Inde, mais il ne faut surtout pas oublier le rôle trouble de la Chine, qui garde les deux yeux rivés sur la région et qui est prête à défendre ses intérêts, malgré sa soi-disant alliance avec l'Inde à travers les BRICS. Donc est-ce qu'on va vers une guerre nucléaire entre le Pakistan et l'Inde? C'est vraiment peu probable. Mais est-ce qu'on va vers une instabilité chronique dans la région qui est instrumentalisée par des puissances plus grandes? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Tant que chacun respecte les lignes rouges et que les ripostes sont faites de manière proportionnée et contrôlée, le conflit ne devrait pas s'aggraver outre mesure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas faite. Vous aurez peut-être remarqué que l'image est meilleure parce que j'ai acheté une caméra, donc il va y avoir beaucoup de vidéos à venir à partir de maintenant. Mais par contre, je sais que le son est catastrophique, il y a de l'écho dans mon salon, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt changer, d'ici un mois à peu près. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, ça m'encourage à faire ce genre de format qui prennent du temps. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce conflit dans les commentaires, je vais les lire et je vais y répondre. Merci de vous intéresser à la géopolitique et à bientôt.